Donc, Pirkei Avot, la semaine dernière, on a fait Aleph, Bet, Gimel, de Perek Aleph, de la Mishnah. Le dernier mot de la Mishnah, c'est juste, je vais reprendre, V'yirei mora shamayim alechem, avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il faut savoir une chose. Quelqu'un qui aime, il faut avoir les deux. L'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Des fois, on a besoin de l'amour d'Hachem dans la vie. On a une période où on aime HaKadosh Baruch Hu. Et il y a des fois où je ne ressens pas l'amour. Comme on a dit la fois dernière, je sens, je fais ma prière, j'ai envie juste de la finir. Mettre un V, c'est bon, j'ai prié. Je devais faire mon Birkat Hamazon, je l'ai fait. Mais pas, je ressens que je parle à Hachem. Il y a des fois où on ressent, on appelle ça Yemei Ahava, Yemei Asina. Il y a des jours d'amour vers Hachem. Il y a des jours presque qu'on appelle un jour de Sina. Alors, c'est pas Sina vers Hachem, mais Sina de la journée. Ça veut dire, on n'a pas une journée où on ressent proche d'Hachem. Et tout le monde a des périodes où il monte, où il descend. Tout le monde. La seule différence, c'est comment ça se passe quand je descends. Est-ce que je coupe? Imaginez, c'est un révèle, une corde. Est-ce que la corde, elle est grosse des fois, et des fois elle est fine, mais elle est toujours reliée. Il y a des fois que quelqu'un, à ce moment-là, il quitte HaKadosh Baruch Hu, il va couper la corde. On ne coupe jamais la corde. Je vais en vacances, je mets mes tefilines, je garde ma cacheroute, je garde tout ce que je dois faire. Ah, j'étudie, d'habitude j'étudie 3 heures par jour, là je vais étudier que 2 heures par jour. Que 2 heures par jour, que 1 heure par jour, que ma tefila béminyan. Vous allez dire, chacun à son niveau. Mais ça n'existe pas de couper. Je ne peux pas couper, je suis obligé de faire ma tefila. Il n'y a pas un jour où je vais pas faire ma tefila. Je ne peux pas couper. Je ne peux pas dire un jour, non, je décide, à Kadosh Baruch Hu, tu me revois après les vacances. Ça n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on appelle Yemei Ahava. Un jour, je me sens proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il te dit, attention, tu dois servir Akadosh Baruch Hu toujours par amour. Maintenant, rappelle-toi que tu dois avoir de la crainte. Parce que l'amour, il n'y en a pas tout le temps. Il y a un moment où tu dois te rappeler que même si tu n'as pas d'amour, tu dois le craindre. Parce que tu ne dois pas faire la vera, parce que après tout, c'est dangereux. Donc, fais attention. Donc, c'est attention d'avoir toujours cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. On passe Mishnah Dalet. Yosef ben Yoezer Ishtredav Yosef Yochanan Yerushalayim Kiblu Behem. Yosef ben Yoezer Omer Yibetecha Bet Vaad Lachachamim. Il dit le Rav, que ta maison elle soit toujours ouverte pour les Chachamim. Ça veut dire que si les Chachamim, les sages, les Rabbanim, ils veulent faire une réunion, ils veulent se retrouver, ils veulent faire un shiur, je te conseille de le faire chez toi à la maison. Amène la Gdusha chez toi à la maison, amène la Bracha chez toi à la maison, en créant un shiur Torah chez toi à la maison. Donc, quand il veut avoir de la Bracha, rappelle-toi, crée chez toi, Bet Vaad la Chachamim. Amène, quand Kadosh Baruch Hu, il va régner dans ta maison. Tu vas avoir de la Bracha, imaginez, si déjà, quand David Amelech, ils disent Chazal, il a amené les louchot, le Sefer Torah, l'arche chez Bet Oved Agiti, il y a eu sa maison qui est remplie de bracha. Alors, imaginez quelqu'un qui va créer, qui va ramener la Torah chez lui, les paroles de la Torah, des Talmidei Chachamim chez lui à la maison, un shiur de Torah chez lui à la maison, combien de bracha il va recevoir chez lui à la maison. Donc il dit à chacun, il lui dit attention, toujours ouvre ta maison et cherche à remplir dans ta maison, que ce soit une maison où la Torah elle sera reçue. Et quand tu vas te rapprocher des Rachamim, tu vas être mitabek be'afar raglehem. Ça veut dire, mets-toi, si je traduis, à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire plusieurs manières. Déjà, il faut le savoir qu'il faut quand il y a un Talmid Chacham qui vient, qui te donne date Torah, la vie de la Torah, tu ne dois pas venir et lui dire, et réfléchir, et dire, ah, mais moi je pense différemment, ah, moi c'est comme si. D'accord? Savoir se accepter, recevoir et être d'accord avec ce que la Torah elle va pouvoir t'enseigner par les paroles des Chachamim. Ou sinon, si chacun il va venir et va commencer à donner son avis,
On dit, alors la Torah, elle ne va jamais rentrer dans ton cœur. Réussir à... Donc, Eve mitabek be'afar raglehem. De notre côté, si tu es tellement proche, peut-être tu vas t'enlacer à la fin. Eve shotei beitzama et divrehem. Bois leurs paroles comme quelqu'un qui se retrouve dans le désert, qu'on lui arrive avec un petit verre d'eau. Combien il sera? Est-ce que tu as oublié de poser de l'eau? Donc, un chagit. Donc, du coup, Eve shotei beitzama et divrehem, ça veut dire et surtout vas-y et dépose et bois leur eau comme si tu étais dans le désert et on vient et tu as soif et on te donne, bois la parole avec comme si tu es assoiffé. D'accord? Que tu viens et on te dit, voilà. Et donc c'est ça, cette force de venir, d'un côté d'avoir le limud Torah, d'être proche, et c'est pour ça qu'il y a écrit Asher Anochi Metzavecha Ayom. Pourquoi Ayom? Parce que imaginez si je viens, je te donne, regardez, il y avait Avraham Kanevski à Lederman, c'était Simchat Torah, et il voyait, merci, et il voyait tout le monde en train de chanter, de danser à Simchat Torah autour des Sfarim, et il y avait un enfant là-bas, qui lui, il était assis, il regardait même pas le Sifrei Torah, rien, il faisait pas attention à rien du tout. Il appelait cet enfant, il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu danses pas? L'enfant, il lui a dit, tu sais, mon papa, moi, il est sofer, il écrit. Donc des Sifrei Torah, j'en ai plein à la maison, je suis habitué. Ça veut dire que si tu prends un enfant qui n'a jamais vu un Sefer Torah, ou qui le Sefer Torah, il est enfermé dans le Aron HaKodesh, quand tu viens, tu lui donnes un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Waouh, Sefer Torah, c'est extraordinaire. Mais quand tu prends, je le vois tous les jours, donc le fait d'avoir des Talmidei Chachamim toujours autour de toi, à la fin, tu perds le kavod et l'envie d'apprendre la Torah. Alors il te dit, Yosef ben Yochanan, Yosef ben Yoézer, il te dit, quand tu vas écouter les divrei Torah, écoute-les avec, d'une manière que tu es assoiffé, que tu veux écouter la Torah. Pardon? Exactement. Comme si c'était tout nouveau. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Pas comme si aujourd'hui je t'ai enseigné la Torah, et la Torah elle n'est pas d'il y a 3000 ans. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Que chaque jour on doit écouter les divrei Torah, comme si aujourd'hui c'était Matan Torah. C'est pour ça qu'on le dit comme ça dans le Kriyat Shema. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Al levavecha. Aujourd'hui, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, alors ça fait, c'est déjà hier. La même Amida, le même Kriyat Shema, je l'ai déjà dit ce matin, je l'ai déjà dit hier soir, je l'ai redit hier matin. À la fin, tu vas te dire, alors quoi, il n'y a plus de nouveau, c'est la même chose. Non, Ayom. C'est tout neuf, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de... Comme si c'est la première fois que je fais. Regardez les gens qui font des fois Sfirat HaOmer, vous les écoutez, avec quel kavana? Sfirat HaOmer, tellement belle kavana. Pourquoi? C'est une mitzvah qu'on le fait que 50 jours dans l'année. Ah, que 50 jours? Ah, c'est une mitzvah. Ah, mais Kriyat Shema, c'est plus important. L'Amida, c'est plus important. Oui, l'Amida, je la lis vite. Le Sfirat HaOmer, c'est spécial. C'est spécial, je fais doucement. Zachor, waouh, combien je fais attention. Mais Kriyat Shema, tous les jours, c'est la même chose. Je dois faire Midoraïta tous les jours. Mais Zachor, c'est une fois par an. Une fois par an, qu'est-ce qui se passe? On va tous à la choule, on fait attention. Zachor, Zeicher. Et Zeicher, comment c'est dit, Sefer Torah, toute la cacheroute du Sefer Torah. Pourquoi? C'est une mitzvah une fois par an. Donc on ne s'est pas habitué à la mitzvah. Donc quand je m'habitue à une mitzvah, elle perd de sa valeur. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu écoutes la Torah, que ça soit toujours fait d'une manière que tu vas être assoiffé à écouter les divrei Torah. Prochaine Mishnah. Yosef ben Mishnah Hei. Yosef ben Yochanan, ish Yerushalayim Omer. Yehi betercha, patuach lirvacha. Que ta maison, elle soit pas seulement ouverte aux Talmidei Chachamim, à tout le monde. Tu vas avoir un invité, quelqu'un a envie de manger, tu peux le rentrer à la maison. Tu veux
n'importe quoi, toujours que ta maison soit un endroit de Hanasat Orchim. Que ta maison soit, que tu ressens, que ta maison, elle fait partie, d'accord, comme la maison d'Avraham Avinu. Chacun qui a besoin, tu l'invites chez toi à la maison, tu lui sers à manger, tu lui sers à boire, tu lui proposes à dormir. Chez les rabbinim, c'est qu'ils avaient des maisons qui étaient tellement pas chez eux. Chez Abraham Brisker, on disait que les gens, ils étaient assis, on le faisait lever. Moi, je me rappelle, avec Shalva, on partait chaque fois à Monsey, quand on partait aux États-Unis. Un homme qui a Arnasat Ochim, quand je vous dis, j'avais raconté une fois, j'arrivais avec 30. Une fois, on organise ici un voyage, on organise la semaine prochaine, mais je vous ai proposé, si vous voulez, une fois partir à New York. On passe là-bas un Shabbat, je l'appelle, bonjour, on est 35, on est 40. Mais je suis parti peut-être déjà 15 fois, 20 fois là-bas, avec des groupes de 15-40. On arrive, on dort chez lui. Il y a de partout, il y a des gens qui dorment, sur les fauteuils, sur les trucs. Tu rouvres, tu rentres, tu prends les frigidaires. Blainara, il n'a pas où bouger. Il y a une centaine de personnes tous les Shabbats chez lui à la maison. Pardon? Non, c'est un Américain. Il s'appelle Klatzko. D'accord? Bension Klatzko, pardon? Dans sa maison. D'accord? Une centaine de personnes. Une personne, mais il n'y a pas de place. Il n'a pas une plus grande maison que celle-là. Et les maisons, les gens, ils sont sur les fauteuils, sur ils mettent des chaises et ça dort. De partout. Ça grouille. Nous, on arrive là-bas. Maintenant, moi, quand on était là-bas, il y avait une jeune fille qui était là-bas. Je lui demandais, ça fait combien de temps que tu habites ici, que tu es là? Elle est tout le temps là-bas. Elle m'a dit 10, 12 ans, je crois qu'elle m'avait dit. Je lui ai dit, quoi, t'as jamais quitté? Je lui ai dit, non, je suis très bien ici. Elle m'a dit, ben, j'ai pas de parents, j'ai pas de trucs. Je suis arrivé. Il dira jamais à quelqu'un, sors. D'accord? Tu manges chez lui, tu dors chez lui, tu manges, et tu tournes chez lui, il a rien de privé. Rien. Quelqu'un d'eux? Pas beaucoup d'argent. Et moi, je connais 2 maisons à lui, parce que je ne sais pas quelle épreuve il a eu, Bina Shamaim. Vous savez, connaissez les grandes maisons américaines, ils sont tous en bois. 2 fois, il a brûlé sa maison, il ne restait plus rien. Première fois que je l'ai connu, je ne sais pas. J'espère pour lui. J'espère. Mais en tout cas, quand moi je suis arrivé la première fois chez lui, il était dans une autre maison, la maison avait déjà brûlé. Et j'étais là-bas avec tous mes enfants, je suis parti avec Shalva 10 fois là-bas chez lui. Et tapez sur Internet, Klatzko, il habite à Monsey, il chante très bien. Il a combien d'enfants, Shalva 14, 15, combien 13 enfants. 13 enfants, Blainara, un plus que l'autre, ils chantent bien. Ils ont une voix de folie, d'accord? Klatzko. Ils chantent super bien. Et c'est, quand je vous dis, c'est... moi, chaque fois que je vais là-bas, pour moi, le modèle d'Avraham Avinu, pour moi, aujourd'hui, c'est lui. Je ne connais pas plus grand Arnasat Ochim que cette personne. D'accord? Pour moi, c'est le modèle d'Avraham Avinu actuel aujourd'hui. Des personnes, tu arrives chez lui, je vous enverrai après le lien. Shalva, Esti, tu fais le Klatzko, là, comme un truc. On veut lui. Voilà. Il est extraordinaire. Vous savez qu'il chante bien. Il fait Avdallah, Motzei Shabbat en guitare avec tous ses enfants. Mais c'est magnifique. Extraordinaire. Et je vous dis conseil, prochain voyage, New York, ça vaut la peine. En plus, on a là-bas où dormir toute la semaine. Donc, non, c'est que Shabbat. En semaine, on a un hôtel. Donc, je disais, Rabotai, on reprend. C'est ce qu'on appelle Yé Betecha Patouach Lirvacha. Il continue, il te dit Veyu Aniim Benei Betecha. Que les pauvres, ils se sentent à la maison comme tes enfants.
Pas chouette que ceux qui sont chez toi à la maison, et non seulement ça, si tu dois avoir quelqu'un pour travailler, ne prends pas un goy, prends un juif qui a besoin de travail pour lui donner du travail. Que les aniim, ils se sentent chez toi à la maison, bnei vetecha, comme tes enfants. Et après, mesdames, ça ne va pas vous plaire, ve'al tarbe sicha im haisha, et ne parle pas beaucoup avec la femme. D'accord? Et il continue, il explique, beishto amrou, et on l'a dit sur sa femme. Kal vachomer beshet ravero. A plusieurs raisons, d'accord, plus fortes raisons, d'en parler avec la femme d'un autre. Bikan amrou chachamim, je vais expliquer, juste traduis d'abord. Bikan amrou chachamim, kol zman, de là chachamim ils ont dit. Kol zman chez Adam arbei sicha im haisha, tout le temps qu'Adam il parle avec une femme, gorem ra le'atzmo, il se crée du mal. À la fin, à cause de ça, il n'a pas étudié la Torah, et à la fin, il arrive au Gehinam. Tout ça à cause de la femme. Donc, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais je peux vous parler. Donc, alors j'explique, il y a plein d'explications. Je vais en choisir 2 en rapide. Mais déjà, il faut savoir une chose. Le fait de parler avec une femme, il y a 2 points importants. Oulem Farshim, on parle de sa femme qui va être interdite à lui, qui va être nida, à la période où elle est interdite à son mari. Et donc on te dit, attention, à un certain moment, quand ta femme elle est interdite à toi, ne parle pas de n'importe quoi qui va t'amener à penser à une avéra. Et si tu parles de n'importe quoi, Kal vachomer de ne pas parler de des choses qu'il ne faut pas parler avec une autre femme. Donc, il faut toujours respecter ta parole sur quoi tu parles. Première explication sur la Mishnah. Très bien. Deuxième explication dans la Mishnah. Le simple fait de s'asseoir et de se créer un Yetzerara, de parler trop, de mettre, on a parlé la fois dernière, de mettre un gader, de mettre une barrière. Le simple fait d'ouvrir à de parler trop avec une femme, ça va t'amener à avoir des pensées pas bien. À la fin, tu vas créer une dépendance qui peut t'amener déjà à perdre de temps. Il faut le savoir une chose, en soi-même, il faut étudier la Torah. Il n'y a pas le temps. S'il faut étudier la Torah, ne t'assois pas parler, c'est pour rien. Il faut savoir. Donc, premièrement, il faut étudier. Donc, si tu n'étudies pas, à la fin, tu vas perdre ton temps à t'asseoir, à papoter pour rien. Et si tu pâtes pour rien, à la fin, tu arriveras au Gehinam. Donc, d'où la raison de te dire, attention ce que tu parles. Maintenant, autre explication, troisième, laquelle vous a plu des 2 ? Les 2. Il faut savoir qu'une femme et un homme, on a chacun son... la Gemara va donner... Kadosh Baruch Hu, il a donné un teva, une nature à la femme, une nature à l'être humain, et chacun il a à l'être humain, pardon, à l'homme, pardon, à l'homme et la femme, chacun a notre nature. Et il y a forcément la nature de la femme, elle est différente par rapport au rime, à la maison, aux décisions. Je me rappelle d'une histoire qui touche juste une idée, je vais vous raconter une histoire rapide. Il y avait une fois, il y a un gars qui a raconté, il a dit qu'il y avait allez, je le fais en rapide. Lui et son associé, il avait un associé, c'était 2 chassidim, ils habitaient à New York. Et les 2, ils avaient un petit magasin qui vivait à peine, ce magasin. Un business, mais vraiment à peine. Ils vivaient du jour au jour. Et les années, ils sont passées, Baruch Hashem, les 2, ils s'aimaient, tout allait bien, Baruch Hashem, tout était extra. Et un jour, Bichlal, il y a sa fille qui s'est mariée avec le fils de son associé. Et donc, ils étaient ensemble, tout se passe bien. Voilà qu'un jour, ils ont connu
ils ont connu une personne qui avait une petite usine qui fabriquait exactement ce qu'ils avaient besoin pour leur magasin. Top. Ils ont commencé à travailler avec lui. Cette personne, c'était une personne âgée qui était Nitzol Shoah, qui était après la Shoah. Et il n'avait pas d'enfant, pas marié. Et il avait une usine avec plein d'argent. Top. Ils ont pris contact, et lui, qui du coup, il est tout seul, ils ont commencé à l'inviter pour Shabbat. Il l'invite. Un des deux, il l'invitait tout le temps, et il a commencé à la fin à habiter chez lui. Mais cette personne, il était un peu aigri par la vie, on va dire, il a beaucoup souffert, et un peu dur, on va dire comme ça. Et il commençait à se sentir chez lui, et tous les jours, il disait déjà quoi faire à la maison. Un jour, il fallait changer le fauteuil, parce que c'était pas à la bonne place, la table à la bonne place, le pot de fleurs, il n'est pas ici. Il disait à madame quoi faire. Elle n'en pouvait plus. Tous les 2 jours, c'était j'en peux plus de lui. En 2 mots, je suis d'accord de lui donner une chambre, lui donner à manger tous les jours, mais il doit plus se mêler dans la maison. Donc ça veut dire que le mari, pour lui, son côté, ça le dérangeait moins, il n'est pas à la maison. Mais une dame, c'est sa maison, et elle supportait plus les remarques sur la maison. Tiens, un invité après tout, on est d'accord, mais si tu te sens le propriétaire de la maison, alors elle a commencé à se plaindre à son mari tout le temps. Pourquoi ? Arrête, j'en peux plus. Et un jour, il a été un peu gauche, à la place de lui dire directement, en une fois, plus. Il est parti un jour, il lui a dit, écoute, Jean, ça suffit de te mêler de la maison. Aujourd'hui, tu fais chez Baou Rabat chez nous, mais rappelle-toi que tu es un invité. Donc, c'est plus à toi de décider exactement si tu es content ou pas ce qu'on a à manger, et où ça doit poser chaque chose, et comment la maison, elle se déroule, c'est fini. Cette personne, il s'est vexé, Adobek Nishmato, plus profond de lui-même. Il lui a dit, je ne mets plus les pieds chez toi, c'est fini, je ne te connais plus, et juste que je te dise une chose, tu sais, non, il est parti. A passé un bout de temps, il se sentait mal. Il s'en dit, ça me fait de la peine. Et il est parti le voir, il a dit, Bechila. Il lui a dit, écoute, pour moi, tu peux revenir. Reviens chez nous à la maison, je te demande pardon, ce que j'ai dit, reviens. Non, il n'était pas d'accord, il lui a dit juste que tu le saches, que quand j'ai quitté chez toi, je ne t'avais pas dit, j'avais signé chez le notaire que quand je décède de ce monde, eh ben, toute ma Yerusha, mon héritage, il ira entre toi et ton associé. Et quand tu m'as dit ça, je suis reparti chez le notaire, je t'ai effacé de mon héritage, tout va chez l'autre. Il lui a dit, écoute, c'est pas important, moi je m'en fiche, ton argent, ton héritage, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est la mechila, je te demande de revenir à la maison. Après plusieurs fois qu'il l'a demandé, il est revenu. Il a passé quelques mois, passe un bout de temps, et un jour il vient, il lui dit, écoute, je vois que sincèrement tu étais sincère sur ta mechila, sache-le que j'ai reparti chez le notaire, et je t'ai remis la moitié, et je te donne la preuve, il lui a fait une photocopie de son testament. D'accord ? Il lui a donné. Très bien. Passé quelques mois, la personne, il est niftar. Lui, ok, il attend d'avoir la Yerusha. Et un jour, il est convoqué par le tribunal. Et son associé, qui est en vérité marié, ils sont Merkoutanim, ça veut dire son fils et la fille sont mariés ensemble. Donc c'est Merkoutan, comment dire en français, ils sont... Belle famille, parents, ok, il n'y a pas un mot, ok. Donc voilà, donc ils sont en famille, et il se dit, il arrive là-bas, il voit la personne qui le convoque, en vérité c'est son associé, le Merkoutan. Le beau-père de sa fille, on va dire, qui est là et qui dit,
qu'il a une preuve que c'est que lui, il n'est plus l'héritier, et c'est que dans le testament, et c'est que lui qui va hériter entièrement. Il y avait 12 millions de dollars, d'accord? Et c'était à lui d'hériter le tout. Maintenant, lui commence à dire que c'est faux, parce que quand même, il a une preuve, mais il n'a pas dit j'ai la preuve, parce qu'il a senti que l'autre, il savait. Il a dit comment? Ma fille, elle peut rester mariée demain avec une histoire familiale qui me convoque à moi et qui me ment. Et comment je peux faire une chose pareille? À ma fille, à mon associé, ça fait des années, comment il est capable de me convoquer, de mentir, de vouloir me voler de cette manière? Il était retourné, il s'est tué. Il a dit, j'ai besoin de faire quelque chose calmement, de réfléchir. La même semaine, il est parti en Eretz à un mariage. Il habite en Amérique. Il est arrivé à un mariage, il y avait à Bnei Brak un rav qui s'appelait Rav Osner, un des grands poskim, un des grands dayanim, très très connus. Il a rencontré au mariage Rav Osner. Il est parti le voir. Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, voilà, j'ai la preuve en main. Qu'est-ce que je fais? Rav Osner, il lui a dit, écoute, sache-le, que d'après le din, la halacha, tu le convoques à un din Torah, tu le convoques devant le tribunal, le rabbanim, il va perdre. Et tu pourras récupérer tes 6 millions. Il lui dit, mais tu sais, moi, il lui dit cette personne, moi de ma vie, j'étais pas un din Torah, je me suis jamais disputé avec personne, j'étais au tribunal jamais de ma vie, jamais j'ai convoqué personne. C'est pas mon style de me battre. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, écoute-moi bien. Tu vois ma barbe, elle est bien blanche. Naraïti, vegam zakanti, veloraïti, bevater mafsid. La même phrase que Rav Steinman qui disait tout le temps. J'étais jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a su être bevater, pardonner, ne laisser, qu'il a perdu. Jamais. C'est pas grave. Si tu veux pas te battre, tu vas gagner. Il a dit ok, je laisse tomber. Il est rentré en Amérique, il a oublié les 6 millions de dollars, et c'est fini. Il a dit, de ce jour-là, tout ce que je me touchais devenait de l'or. Moi qui n'avais pas un rond, aujourd'hui j'ai 60 petits-enfants. De mes 160 petits-enfants, j'ai acheté à chacun une maison. Chacun il a, et aujourd'hui, Baruch Hashem, la Parnassa, elle est, du jour où j'ai été Bevater, j'ai eu la bracha. Ça veut dire que des fois, on a l'impression que de donner aux pauvres, de donner aux gens, de leur donner la bracha. Alors c'est vrai, il y a cette femme-là qui est venue, qui lui a mis, parce que la femme, ça lui est dur, la maison, mais dessus, il ne faut pas écouter. Ça veut dire que, je me rappelle encore, quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans, ça m'avait marqué cette phrase. Il y avait un clochard, quand on avait Nice, qui était canéré juif, et qui venait manger chez nous à la maison tout le temps. Et plein de personnes que des fois, ils accrochaient mon père, Zechron Livracha, pour venir manger. Et une fois, quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger, et quelques personnes qui arrivaient comme ça, et ma mère, elle n'était pas prête pour les recevoir. Et là, je me rappelle, mon père, il lui dit, voilà, je t'amène plein de monde pour manger. Alors, il dit, mais la maison, elle n'est pas prête, il y a plein de balagan, j'ai rien à leur donner, j'ai rien préparé. Et je me rappelle mon père qui lui répond, eux, ils s'en fichent que la maison, elle est en balagan. Eux, ils s'en fichent que tu n'as rien de quoi de leur donner à manger. Tu ouvres le frigidaire, tu prends un œuf, tu le casses, tu donnes du pain. Skoya! Eux, ils ne veulent pas avoir une maison. La maison, c'est pour toi, pour te respecter à toi. Tu veux que ta maison elle soit faite. Mais eux, ils s'en fichent de ça. L'arnas atochrim, ce n'est pas de donner à manger, que ta maison elle sera organisée. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, ta maison elle sera organisée ou pas? Et si tu n'as pas un plat, tu as un œuf, tu prends, tu le casses, tu lui donnes du pain. Lui, il a faim. C'est ce qu'il a. Ah, tu veux te respecter à toi? Tu veux préparer un poulet, une viande, tu te respectes à toi, pas à eux. L'arnas atochrim, c'est à eux, pas à toi. Eux, ils ont juste faim.
Donne du pain. Du pain, tu en as, alors. Donc, ça, je vous dis, j'avais 8 ans ou 9 ans. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui que ça m'avait marqué. L'idée de ne pas penser à nous quand je dois donner à un pauvre. Je dois penser à l'autre. Lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est juste un morceau de pain avec un œuf. C'est ce qu'il a besoin. Si j'ai plus, je peux lui donner plus. Mais si j'ai un morceau de pain et un œuf, ben j'ai de quoi donner un morceau de pain et un œuf. Et j'ai fait l'Arnesat Ochrim. Rappelez-vous, Rabotai, il n'y a pas une plus grande mitzvah qu'on peut faire si quelqu'un vous tape à la porte et vous donne à manger. Mais il faut que votre maison, elle soit capable de recevoir et qu'on est capable de se dire que chez moi, ça peut taper à la porte et recevoir. Car si vous êtes une personne, pas de ce style, la personne va vous demander. Une personne a demandé. Oui, parce que tu l'as repoussé avant qu'il a demandé. Il faut lui donner la possibilité de pouvoir rentrer chez toi à la maison et qu'il ait envie, qu'il ait envie de venir chez toi, là, il va venir. Bon, si on dit, ouais, mais tu dis, ah, mais c'est vrai, aujourd'hui, vous savez le nombre de personnes on retrouve ici à Ashkelon, qui ont besoin des fois des repas, des fois on voit dans des WhatsApp, des personnes qui recherchent pour Shabbat, ou être truc, et il faut avoir... Alors, ce monsieur-là de Klatsko, par exemple, il a ouvert, comment ça s'appelle, Esti? Il n'y a pas un Shabbat, comment ça s'appelle, le groupe, là, de Shabbat? Comment? Un truc pareil, il a ouvert un site, que chacun dans le monde, Shabbat.com, voilà, Shabbat.com, chacun dans le monde, il arrive maintenant, moi j'arrive maintenant à New York, je ne sais pas où me faire inviter dans Shabbat, moi j'arrive en Australie, moi j'arrive à Paris. Alors chacun il se rentre, il se dit, moi je suis d'accord d'accepter des gens, il a ouvert, ce monsieur Klatsko, un site, chacun rentre, et moi, je dis, voilà, moi j'arrive à Sydney, je veux savoir où manger. Ah, super, ben cette famille, elle reçoit tout de suite, je peux voir. Donc, chacun dans le monde peut recevoir Arnasat Ochrim. C'est extraordinaire parce que chacun, il peut dire, moi, je peux toujours recevoir Arnasat Ochrim. C'est extraordinaire. Donc, il faut savoir pouvoir donner. Et je rappelle, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. On a une chambre, on peut donner. On a un endroit, une chaise, on peut donner. Énormément. Il faut avoir le cœur à donner, c'est ça qui est extraordinaire. 100%. Yoshua Mishnavav. Yoshua ben Brachia Beditay Arabeli Kiblu Beb. Yoshua ben Brachia Omer. Aseh lecha rav, ukne lecha chaver. והבדן את כל האדם לקו זכות. Il dit Yoshua ben Brachia, Rabotai, il faut le savoir une chose, un homme, il n'est pas fait pour vivre tout seul. Personne dans ce monde, on a tous besoin d'un rave, d'un ami, et de juger nos amis d'une bonne manière. Donc ça veut dire, chacun, il te dit, premièrement, c'est le Rav. Un Rav, chez qui tu vas apprendre la halachot, tu vas savoir qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu te demande, comment tu vas faire, et tu vas pas changer de Rav, parce que lui il m'a dit quelque chose qui me plaît pas, alors je dois aller autre part demander à un autre Rav, parce que lui peut-être il va me dire oui. Prends un Rav, et tu suis ce qu'il va te demander, une fois oui, ça te plaît, une fois ça te plaît pas. Mais c'est le Rav, un Rav. Et dessus, là, tu peux apprendre la Torah de beaucoup de personnes, mais tu dois apprendre la hashkafot, la manière de truc chez un Rav. Ukne lecha chaver, un ami, achète-le. Un Rav, tu ne dois pas acheter. C'est gratuit. Parce qu'un Rav, il n'a pas le droit d'enseigner la Torah avec de l'argent. La Torah, elle doit être gratuite. Quand il a dit, ma'ani bechinam, afatem bechinam. On n'a pas le droit de prendre l'argent pour donner, pour écouter un cours de Torah. D'accord? Des personnes qui ont besoin d'une parnassa, alors ils se disent, je ne prends pas sur le cours de Torah, mais sur l'heure que j'ai perdue. D'accord? Mais sur la Torah, c'est assourd de prendre. Sur le trajet, on joue derrière. Mais dans la Torah, on n'a pas le droit de prendre la Torah, elle est gratuite. HaKadosh Baruch Hu, il te dit, la Torah, elle n'est pas payante. D'accord? Donc la Torah, elle n'est pas censée être payée. C'est comme les Moël.
Mais est-ce que peut être acheté? Il faut que ça soit gratuit. Maintenant, une personne, il vient, il te donne quelque chose. Il décide de donner. Mais il n'y a pas besoin. La Torah, elle est gratuite. Assourd de prendre l'argent pour la Torah. Est-ce qu'elle peut être achetée? Qui, la Torah? Ça veut dire? Payer pour l'avoir. On ne peut pas acheter de la Torah. On peut acheter un ami. Un ami, maintenant, même s'il faut payer, tu dois le payer pour un ami. Ça veut dire que si tu as besoin de dépenser de l'argent pour avoir un ami, fais attention. Ça ne veut pas dire que tu dois acheter, payer quelqu'un, lui donner du shochad ou sont ton ami, ce sera par intérêt. C'est pas ça. Mais s'il y a besoin de dépenser de l'argent pour une amitié, fais-le. C'est important. D'accord? Donc ça veut dire, ne viens pas de dire qu'un, je te donne 100 € et tu es d'accord d'être mon ami? Non, c'est pas ça. C'est pas de l'argent. Mais s'il y a besoin de dépenser de l'argent pour de l'amitié, il faut le faire. Mais le pshat de Chaver, c'est Chaver dans la Torah. Parce qu'en fait, quand on étudie à deux, on arrive à mieux avancer. C'est de ça qu'il ne parle pas, Chaver. Les deux. Alors, tu as devancé ce que je voulais arriver, mais je vais y arriver. Maintenant, on parle de quel Chaver? Un Chaver pour aller ensemble au cinéma? Non. Pour faire quoi? Pour aller faire... L'idée d'un Chaver, où est l'idée d'avoir un ami? Un ami, il faut savoir une chose. Essayez d'imaginer, un Rav, vous venez à un shiur, il ne vous connaît pas. Tout le monde est là, souriant, personne ne s'énerve, tout le monde, ça se passe bien. Et je ne peux pas connaître quand la personne il est nerveux, quand la personne il n'est pas bien, quand la personne, ce qu'il n'est pas bien, il n'est pas là. Donc quand il est là, c'est qu'il est dans sa meilleure position. Mais quand on va connaître le vrai de la personne, c'est son vrai ami. Son ami, il le connaît quand il est bien, pas bien, à des positions, donc n'en parlons pas dans un couple. Quand je dors avec quelqu'un à la yeshiva, je le connais quand il est nerveux, quand il n'est pas content, quand il a une bonne nouvelle, quand il a une mauvaise nouvelle. L'idée d'un chaver, d'un vrai ami, c'est que je peux venir et je peux te donner un reproche. Ah, tu sais, la manière que ce que tu fais, c'est pas bien. Et il ne se vexe pas quand je donne un reproche. Parce qu'il ne ressent pas que j'essaye de m'élever sur lui et de l'écraser. On est des amis. Et on sait très très bien qu'il y a écrit « Ocheach ». Parce que j'ai parlé à un ami. Et à mon ami, il sait que si je suis son ami, son vrai ami, d'accord, alors je ne cherche pas ton mal. Et il dit Shlomo HaMelech « Ocheach un chacham » si tu vas donner une tochara à quelqu'un qui est intelligent, il va t'aimer. Al tochiach ksil pisnaeka. Ne donne pas une reproche à un imbécile, il va te haïr. Donc c'est très simple. Moi, pour tester s'il est intelligent ou pas, on donne un reproche. Il me haït, c'est un imbécile. S'il est intelligent, il va m'aimer. Mais non. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça dépend comment je l'ai dit. D'accord? Si je viens, je l'ai dit de la bonne manière, et j'ai su donner une tochara à quelqu'un, et que c'est mon ami, il sait que la raison que je lui donne une tochara, c'est que je veux réellement qu'il s'améliore. Parce que je sais que c'est dommage, il prend un mauvais chemin. Ou la manière qu'il se comporte, c'est dommage, il rate. Donc je viens donner une tochara à quelqu'un par amitié vers cette personne. Donc, K'nei lecha chaver, il est très important. Parce qu'il te connaît dans toutes les situations, et tu es d'accord de recevoir de lui un reproche, et donc là, c'est quelqu'un qui va être un vrai ami. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir un reproche de ton ami, alors c'est pas ton ami. C'est rien. D'accord? Il faut savoir recevoir. Mais tout le monde se trompe. Tout le monde peut faire un faux pas. Il faut juste être d'accord, d'écouter de la personne. Et bien si une personne, tu vas lui dire, mais pour qui tu te prends quand tu me donnes un reproche? On n'a rien gagné. D'accord? Donc, on reprend. Aselech harav, point. Premièrement, tu es un rav. Deuxièmement, un chaver. Un chaver qui va t'amener à étudier la Torah. Un chaver qui va te faire avancer, qui va savoir te donner un reproche, qui va savoir te relever, qui va te connaître dans tes moments où qu'un rav ne peut pas te connaître.
Ve'vedan et kol ha'adam lekav zchut. Si tu veux avoir des bons amis, ne regarde pas le côté négatif chez les gens. C'est regarder toujours le côté positif. Si tu regardes le bon côté des gens, tu vas réussir à avoir des amis. Si tu vois tout autour de toi toujours, chez chacun, ah lui il est comme ça, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça, tu vas te retrouver tout seul dans la vie. Donc, essaye de regarder les bons côtés, tu auras plein d'amis autour de toi. Essaye d'être bien, et tu verras. Mais si tu commences à regarder qu'il y a du mal autour de toi, ben tu verras que tellement de mal sur Ashkelon, sur Ashdod, sur les trucs, tu vas dire, ah là là, ah les gens d'ici, et les gens d'ici, il y a tellement de mal. Ok, Nigmar, tu vas te retrouver toute seule. Tu vas te retrouver tout seul, et c'est fini. Et donc, tu veux vivre en communauté bien, apprends. Si quelqu'un essaie de regarder les bons côtés, à la fin, il aura pas seulement des amis, avec sa famille, il sera bien, et il sera apprécié par tout le monde. Mais si une personne essaie de regarder le côté négatif, même dans sa famille, il sera mal. Allez, une dernière Mishnah. Nitai Arbeli Omer Mishnah Zain. Arek Mishachen Ra. Fais attention, ne te mets jamais à côté n'habite pas à côté d'un mauvais voisin. Ne n'habite pas à côté quand tu vas acheter ta maison, quand tu vas louer une maison. Regarde l'entourage. Si ton entourage, il est bon, habite là-bas. Si tu n'habites pas à côté de quelqu'un qui est bien, fais attention. Pourquoi ? Il faut se renseigner à vous. Alors, évidemment, je ne vais pas parler de moi, mais je vais vous raconter. Quand on est arrivé à habiter à Ashkelon, on voulait acheter une maison. Avant d'acheter cette maison, on a eu plusieurs maisons. Évidemment, on regardait ce qu'il y avait autour. Quand il y avait autour, déjà, on était sur une maison qu'on avait une affaire extraordinaire pour acheter, mais il y avait trop de Chilul Shabbat. Trop de Chilul Shabbat. On a dit, on ne peut pas acheter. Comment on va passer un Shabbat avec, on voit non-stop les voitures? C'est impossible. Vous savez pas? Trop, pas loin. Donc, je sais qu'on est arrivé ici. On est arrivé ici, et j'apprends que le voisin d'à côté, je vous l'avais raconté, il fait des fêtes pendant Shabbat. La musique, les gens, le même truc. Il a une piscine, et c'est parti. De l'autre côté, pendant Shabbat. Avant d'habiter ici, je suis parti lui parler. Gentiment, voilà, on habite ici, et Bezrat Hashem, ce sera une ville, on veut rajouter des shiurim, la Torah, et nous on va faire ici comme ce qu'on fait ce soir, des shiurim. De ce jour-là, toutes les fêtes, c'est vendredi. 1 heure avant Shabbat, la musique s'arrête, il n'y a plus rien. Toute la rue, il n'y a plus aucune fête Shabbat. C'est fini. Toute la rue, que ce soit son voisin d'à côté, d'en face qu'avant, le truc, c'est devenu, la rue, on est Shomer Shabbat. J'ai parlé à 1, 2, et chacun a dit, et quand je sors Shabbat, je mets toujours mon talit, même si je peux porter, d'accord, pour leur montrer qu'il faut aller à la tefila, et chacun dit, Shabbat Shalom, et si Chas Shalom, quelqu'un voulait sortir pour prendre la voiture pendant Shabbat, il rentre à la maison, il ne prendra jamais la voiture pendant Shabbat, si je suis là. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, c'est impossible de prendre la voiture Shabbat pendant que moi je vais revenir de la tefila avec mon talit. C'est impossible. C'est pas que votre Shabbat. Et un jour, il m'a un Shabbat. Ouais. Et il m'a demandé. Et depuis, il n'y a jamais aucune fête. Jamais. Vendredi dernier, il y en a une. Vendredi, 1 heure avant Shabbat. Mais Shabbat, jamais. Et une fois, il m'a dit, voilà, je suis parti, le voisin d'à côté, qui n'est pas Shomer Shabbat, hein, rien. Il m'a dit, attention, je suis parti, j'ai averti mes enfants, attention, n'invitez jamais de la musique Shabbat. Une fois, un fils à lui, il a allumé la musique Shabbat. Pour lui, sans fête. Le fils, le lendemain, il m'a dit, mon père, il m'a crié, parce que j'avais allumé trop fort la musique, pour lui, tout seul. Il m'a dit, tu l'as entendu? Il m'a dit, non, je lui ai dit, sincèrement, je ne l'ai même pas entendu. Il m'a dit, d'accord, parce que j'étais rentré chez moi à la piscine, j'avais mis un peu de musique pour moi, et mon père, il m'a crié. C'est pas le kavod pour Shabbat. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est quoi? Ça s'appelle
Achek, le shachen, la shchenut, un, il est mashpia, il influence sur l'autre. Ce sont des voisins intelligents. Alors le problème, c'est qu'en fait, vous avez eu de la chance, si on peut parler de ça, c'est parce que votre rue est petite quand même. Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. Si je vous invite où j'habite, alors là, le Shabbat, c'est... C'est pour ça qu'on a choisi cette rue, parce que c'est une petite rue. Et avant d'acheter la maison, on s'est renseigné, pardon. Maximum, on déménage, tu as raison. Maximum, nous, on déménage. Ouais. Maximum, nous aussi, on déménage. Pardon? Non. Déjà, quand c'est des goïms, c'est des goïms. D'accord? C'est pas un chilul Shabbat. Non, c'est pas un sourd de voir un chilul Shabbat d'un goï. C'est pas chilul Shabbat. D'accord? Non, mais vous l'auriez pas acheté s'il n'y avait pas cet arrangement. Ah, c'est sûr que non. Ah bon? Ouais, j'avais une maison beaucoup plus intéressante que je n'ai pas achetée à cause de ça. J'avais trop de chilul Shabbat. C'était impossible. J'aurais jamais acheté une maison. Mais on a besoin de donner une argacha, un sentiment. Là, maintenant, on va amener un Sefer Torah. On va ici à la maison, Bezrat Hashem, comme ça, on va pouvoir faire les tfilotes ici. J'attends le Haron HaKodesh que j'ai commandé. Donc, on est obligé de donner une argacha de Torah dans une maison et ça va influencer sur le voisin. Et le contraire, si Chas Shalom, le voisin, il influence sur moi, je dois partir. Et continue la Mishnah, ve'al titraber la racha. Ne t'associe pas avec un rachat. Car si déjà, tu vas lui donner une légitimité à lui. Et deuxièmement, tu vas apprendre de lui. Et à savoir que si quelqu'un il est ami avec un rachat, même s'il ne se comporte pas comme lui, c'est comme il dit le Barthénora, c'est comme si je rentre dans une parfumerie. Même si j'achète rien, à la fin, je sens bon. Si je rentre dans un endroit où ça sent pas bon, même si je rentre dans les égouts, même si ça sent, j'ai rien mis sur moi, à la fin, je sens pas bon. Quand tu vas être avec un rachat, à la fin, tu sens pas bon. Donc, elle continue la Mishnah, et dernière phrase, Ve'al tityaesh min apuranut. Ne te désespère pas des malheurs qui peuvent arriver dans le monde. Ça veut dire, quand toi tu vois un rachat, et quand toi tu vois un rachat, et tu le vois que ça se passe bien pour lui. Quand tu le vois que ça se passe bien pour lui, et tu te dis après tout, regarde, on peut être rachat, on peut être Mechalel Shabbat, on peut nous manger le pas kasher, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, et à la fin, ça se passe bien. Et il te dit, la Mishnah, Al tityaesh, ne désespère pas des malheurs des gens qui vont leur arriver. Ça veut dire, en deux mots, ne crois pas que le monde, il se passe, qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il sait quand punir quelqu'un, il sait quand lui donner des difficultés, quand lui faire du mal. Mets-toi en tête. Toi, tu ne dois pas regarder cet instant, ou cet instant, tu te dis, ouais, il se comporte comme qu'il veut, et tu vois, il a une belle vie. Et ne désespère pas de la pourradoute. Regarde-moi. Donc, il te dit, attention, parce que tu dois regarder qu'à la fin, chacun, Akadosh Baruch Hu, il lui donne quand Hachem il a décidé, dans son cheshbon, dans son calcul, à lui cantonner. Je finis avec deux histoires et on a fini. On est l'Akba Omer demain et je voudrais raconter une histoire de ce qui est arrivé chez Rabbi Shimon Bar Yochai. En rapide, deux histoires courtes et très intéressantes. Voilà qu'il y avait un enfant, après la Shoah, qu'il a perdu toute sa famille dans la Shoah, et son père, juste avant. Et donc ce garçon-là, il s'appelait Beirish
Schinfeld, son nom de famille, Beirich Schinfeld. Il a perdu sa famille, il s'est retrouvé tout seul, il a été pris par une organisation sioniste qui l'a envoyé en Israël et il s'est retrouvé dans un kibbutz. Il rentre dans un kibbutz, vous savez très bien, malheureusement, au début d'Israël, les kibbutzim pas du tout religieux qui récupéraient des enfants et ils essayaient d'enlever la Yahadout entièrement, le judaïsme aux enfants. Donc il s'est retrouvé dans un kibbutz entièrement chiloni, pas du tout religieux. Et quand il arrive au kibbutz, on veut l'inscrire, on lui demande comment tu t'appelles. Il dit Beiri Schinfeld. Tout de suite, le maskir du kibbutz, celui qui est le responsable, le secrétaire, il va dire Beiri Schinfeld, c'est un nom trop d'avant. Aujourd'hui, c'est Tzabar en Israël. Beirish, ça veut dire Dov, ça veut dire c'est un ours, d'accord. Donc je t'appelle Dov, un truc, on va t'appeler, et ton Schinfeld, c'est du tsemer, c'est de la laine, en yiddish, d'accord. Donc Tzibri, il a dit on va t'appeler Dov Tzibri. Dov, c'est un ours, Ber c'est en yiddish, c'est un ours. Ber, allez, d'accord. Donc, il a dit, donc on va t'appeler Dov Tzibri. L'enfant, il entend ça, il crie, il dit, surtout pas. Mon père, la dernière seconde qu'on l'a pris, on l'a arraché au train, et mon père, on l'a mis vers le train d'Auschwitz. Il m'a crié, Beirich, je te demande une chose, ne change jamais ton nom. Donc, moi, mon père, j'ai plus rien de lui. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de garder mon nom. Je ne changerai jamais mon nom. Ça, non. Tu veux pas, il était tellement ferme sur sa décision, ils l'ont laissé, Beiri Schinfeld. Il a grandi dans ce kibbutz, un homme chiloni complètement, il a oublié son passé, qu'ils étaient des familles de chassidim, et il a tout oublié, qui il était, d'où il vient. Il a grandi, il a fini avec le kibbutz, il est parti habiter à Ramat Gan, Chovaroé, à côté de Bnei-Brak, mais Ramat Gan, qui est complètement chiloni. Et voilà qu'un jour, il y a quelques années, ils ont organisé un bus vers le Tzafon, vers le nord, et c'était le jour de l'Akba Omer. Mais c'était chiloni complètement, donc rien à voir avec l'Akba Omer. Dans le bus, le madrich, il a dit, regardez, on va voir comment c'est joli de voir quand même après tout les religieux, comment ça se passe à Biron. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes là-bas sur place. On va faire un petit arrêt sur place. Et on verra un petit peu, quelques minutes, et on continue vers, je crois, le Hermon, il voulait continuer. On s'arrête, on fait une pause, et on continue. OK. Il descend du bus, il se promène, c'est très beau, il aime bien, il ne connaissait pas cette mentalité. Il regarde, il est intéressé. Et voilà que il entend dans le ramcol, dans le micro, qu'on appelle les parents d'un enfant qui s'est perdu. Et cet enfant s'appelle Beirich Schinfeld. Il est interpellé. Mon prénom, c'est qui cet enfant qui s'est perdu, qui est exactement mon prénom à moi? Tov. Il va vers voir c'est où l'endroit qu'on appelle. Il voit un petit enfant. Il attend de voir c'est qui va venir le chercher. Et il voit un monsieur âgé qui arrive le chercher. Et c'était le grand-père. Et il voit ce petit enfant, très bien. Il va vers lui, il lui dit « Shalom Aleichem, d'où vient ce prénom ?» Bien, ce prénom, je vous explique, j'avais un frère que j'aimais beaucoup, mais qui sont comme mes parents, pendant la Shoah, ils sont tous morts. Et j'avais un frère qui s'appelait Beiri Schinfeld. Et par amour pour mon frère, on a appelé mon petit-fils ce prénom-là. Il le regarde et il lui dit « Yodale, c'est toi ?» C'était son frère. Ce monsieur âgé, c'était le frère de ce Beiri Schinfeld. Et donc ils étaient des frères, ils se croyaient qu'ils étaient morts, ils se sont perdus pendant la Shoah.
Et lui, il habitait à Rehov Yerushalayim, à Bnei Brak. Rehov Yerushalayim, à Bnei Brak, c'est 5 minutes à pied de Rehov Aroé, de Ramat Gan. Pendant 30 ans ou 40 ans, ils étaient voisins. 2 frères, l'un à côté de l'autre. Ils se sont retrouvés à l'Akba Omer, à Miron, d'accord? Et après autant d'années, par ce côté de nom, Be'eri Shinfeld, qu'il a gardé. Ça l'a tellement touché qu'il s'est renforcé, il a fait tchouva, il est devenu chassid Vizhnitz, comme son frère, à Bnei Brak. Et il a raconté son histoire et dit, regardez un petit peu combien, moi, mon frère, que j'ai perdu pendant la Shoah, mes parents, ils sont tous morts, mais j'avais un frère que je ne savais même pas qu'il est resté vivant. Et on s'est retrouvés, on habitait à quelques minutes l'un de l'autre. Ceux qui connaissent Bnei Brak, Rehov Aroé et Rehov, vous connaissez Rehov Aroé? Ah, ben voilà, vous voyez, c'est Rehov Aroé, et la fin, c'est Rehov Yerushalayim, c'est l'entrée de Bnei Brak. Ils habitaient un à côté de l'autre, des années, 2 frères qui se sont perdus pendant la Shoah, et ils se sont retrouvés à l'Akba Omer. Regardez là, Hashgacha Pratit, comment c'est extraordinaire. Dernière histoire, Rabotai. Il y a un certain Rehov Ezra à Bnei Brak, toujours. Il y a un monsieur qui est sapar, qui est, comment ça s'appelle, coiffeur, merci. Il est coiffeur. C'est un tzaddik, il est connu. Un certain Yegud Ayof, il s'appelle. Il est connu et il ramasse aussi de l'argent pour la tzedaka à chaque fois, des pauvres, des trucs. Il a toujours une petite enveloppe et il ramasse les gens qui viennent chez lui. Il demande de l'argent pour la tzedaka pour les pauvres. Il se fait toujours beaucoup d'argent et il a des familles qui ramassent. Un jour, la nuit, sa mispara, son salon de coiffure, je cherchais le mot, son salon de coiffure, elle est... en 2 mots, on lui rentre, on lui vole. Cherchez le mot, dévalisé, il a cambriolé. Voilà, cassé, le truc, et on rentre, et tout ce qu'il avait pour pouvoir, tout a été volé. Ouvert tout, renversé. Il arrive, il hurle, parce qu'il avait une Megira qui était avec une grosse enveloppe de tout l'argent de la tzedaka qu'il ramassait. Il rentre, il voit la Megira, le tiroir cassé, ouvert, et l'argent dans l'enveloppe qui est posée sur place. Il n'en revient pas, il se dit, c'est pas possible. Il a tout pris, à part ça. Il était comme un fou heureux. Top. Il a tout racheté, ce qu'il avait besoin. Et il racontait à tout le monde son histoire. Regardez comment un Kadosh Baruch Hu, il garde l'argent de la tzedaka. Ce voleur, il est rentré, il a rien de truc, il a tout pris. Et ça, il a pas réussi. Top. Passe des mois. Un jour, il va faire la tfila à Itzkovitch. Itzkovitch, c'est à Bnei Brak, un shtiblach, un endroit où on fait la tfila. Il y a plein de minyanim. Il va faire la tfila là-bas. Il finit la tfila, quelqu'un il lui dit, je peux te parler? Je dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, c'est moi qui a rendu visite un soir dans ton salon de coiffure. Et il le voit, une petite barbe, des péotes. Il lui dit, quoi? Il dit, c'est moi le voleur. Il dit, d'accord, et Makara, qu'est-ce que tu veux me raconter? Il lui dit, voilà, je te racontais mon histoire. Moi, j'étais pas religieux. Et je vole de temps en temps. Donc, je suis arrivé chez toi un soir. Et après que je vole, j'aime bien entendre la réaction des gens. Donc, je me suis fait... Après que j'ai volé ton truc, je suis venu me faire couper les cheveux chez toi. Et j'arrive, il y a plein de monde, tout mon truc, et toi, tu parles et tu racontes à chacun que tu t'es fait voler et qu'il y avait une enveloppe qu'il n'a pas pris. Et moi, je me fais couper, et pendant ça, et je te pose des questions, et tu me racontes, mais le chesed Hashem qu'Akadosh Baruch Hu a fait, comment Akadosh Baruch Hu, et ça m'a rendu fou. Déjà que tu t'en fiches de tout ce que je t'ai volé, et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent de la tzedaka,
Et tu me parles de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, comment Hachem il fait les choses exactement, que toi tu méritais d'être volé, tu as été volé, l'argent de la tzedaka que tu ne méritais pas, eh ben non. Et moi je me dis, mais comment c'est possible que j'ai raté cette enveloppe? Elle était en face de moi. Comment c'est possible? Et je comprends que ce que je ne dois pas recevoir d'Akadosh Baruch Hu, ce que je ne peux pas voler, je ne peux pas le voler. Et donc j'ai décidé de faire tchouva. Et donc, grâce à toi, je te remercie. Voilà, je t'ai amené de l'argent pour que je ne sais pas combien j'ai volé chez toi, mais j'ai décidé de plus voler et de faire tchouva. L'autre, il a embrassé, il a enlacé. Il a dit, tu ne peux pas avoir une idée combien ton histoire, elle me touche, combien c'est important, garde ton argent, vas-y faire une seudat mitzvah, en remerciant Akadosh Baruch Hu que tu as eu le srout de faire tchouva par cette histoire, et remercie Hachem. Regardez un petit peu comment c'est beau, d'accord, de savoir relever une Hashgacha pratit d'Akadosh Baruch Hu, combien c'est important de relever, comment on peut chercher, croire que son frère, il est niftar, 50 ans plus tard, se retrouver à Méron, Hashgacha pratit, quand ça doit arriver, Al tityesh binapuranut. Rabbi Chana Makashe Omer Asa, הקדוש ברוך הוא זכות צריכה לפיך היא בעלה תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל התורה ויאדיר. אמן.